الله أكبر ولله الحمد. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant les pèlerins qui poursuivent aujourd'hui le dernier jour du rituel de lapidation de Satan avant de se rendre à la Mecque pour le dernier tawaf afin d'achever le Hajj. Entre-temps, des diplomates arabes ont annoncé qu'au moins 550 pèlerins étaient morts durant le Hajj cette année. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a de son côté affirmé que des opérations de recherche des Égyptiens portés disparus pendant le Hajj étaient en cours, évoquant un certain nombre de décès. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que l'ambassade d'Égypte à Riyad a envoyé une mission consulaire à la Mecque et au lieu saint pour suivre la situation et les efforts en cours afin de trouver les Égyptiens disparus et visiter les hôpitaux et les centres médicaux où sont hospitalisés les pèlerins égyptiens pour prendre toutes les mesures nécessaires. Par ailleurs, le ministre de l'Aviation civile a annoncé l'ouverture de l'aéroport d'Al Alamein pour la saison estivale 2024 à l'occasion du festival d'Al Alamein. Le développement de la ville d'Al Alamein s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de développement de la côte nord-ouest qui s'étend d'Alexandrie à Saloum. Le ministre de l'Aviation civile a annoncé mardi l'ouverture de l'aéroport d'Al Alamein pour la saison estivale 2024 à l'occasion du festival d'Al Alamein. D'après les déclarations du ministre, l'aéroport connaît en cette période une augmentation importante du trafic aérien avec la deuxième édition du plus grand festival de loisirs touristiques du Moyen-Orient prévu en juillet dans la nouvelle ville d'Al Alamein. Les autorités prévoient 1 million de visiteurs venus de tout le monde arabe pour ce festival qui durera tout l'été avec de nombreux événements artistiques et sportifs. De son côté, Egypt Air a annoncé pour la première fois l'ouverture d'une ligne Le Caire El Alamein à partir du jeudi 11 juillet 2024. Cette ligne saisonnière continuera à fonctionner jusqu'à la fin de la saison, le 14 septembre, suivant l'évolution de la demande. L'aéroport d'Al Alamein se prépare également à recevoir l'exposition Egypt International Air Show du 3 au 5 septembre 2024. Celle-ci représente une occasion unique afin de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien en présence de nombreux experts de l'industrie aérospatiale et de la défense du monde entier et des chefs d'organisations internationales et régionales de l'aviation civile. L'aéroport d'Al Alamein, situé sur la côte méditerranéenne au nord-ouest de l'Égypte, constitue un endroit touristique et d'investissement
pour la région de l'Alamein et la côte nord. Sa construction entre 2000 et 2005 a coûté environ 640 millions de livres égyptiennes. L'aéroport peut recevoir simultanément 45 avions de tailles diverses et comporte une salle de passagers d'une capacité de 600 personnes. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Le ministre de l'Aviation civile a annoncé l'ouverture de l'aéroport d'El Alamein pour la nouvelle saison estivale 2024. On aimerait en savoir plus sur ce grand projet de développement de la ville d'El Alamein. Alors, El Alamein est une ville qui a une célébrité depuis l'époque romaine. La zone d'El Alamein, elle possède déjà un amphithéâtre romain qui se trouve juste en plein cœur de la ville qui s'appelle Marina, en plein cœur de l'Alamein. En second, El Alamein se caractérise par la dépression de Qattara et la zone la plus courte pour le passage du désert qui s'effectue de la Méditerranée à Qattara et c'est la zone de l'Alamein. En troisième, El Alamein, elle est très connue par tout ce qui est resté de la Deuxième Guerre mondiale comme le musée militaire égyptien qui présente la vie quotidienne et les armes des pays qui ont été dans cette guerre, comme l'Angleterre, l'Égypte, l'Italie, l'Allemagne et ainsi de suite. Et l'Alamein se caractérise aussi bien par les cimetières, comme le cimetière de Commonwealth, le cimetière italien, le cimetière grec et le cimetière allemand. Et chacun, il a ses caractéristiques et ce sont des visites dont les touristes s'arrêtent pour les voir. Et l'Alamein a été toujours l'entrée envers le lac, le fameux lac Marioteia, qui communique Rachid ou bien Rosette jusqu'à El Alamein. Ça veut dire plus que 200 km. Jusqu'aujourd'hui, on a des fouilles archéologiques dans la zone, car la zone où se trouve actuellement, en exemple, le monastère Saint-Mina ou bien Minas, c'était une zone dans laquelle on allait pour la guérison due aux eaux de ce lac-là. Aujourd'hui, on réalise aussi bien un projet de fouilles archéologiques pour faire les découvertes de l'époque grecque. Et on a une tombe qui ressemble, copie conforme, mais en miniature, du phare d'Alexandrie et beaucoup de fouilles qui s'effectuent dans la zone par des équipes grecques. Et l'Alamein elle-même, à l'heure actuelle, l'État l'a pris en considération pour la développer, vu qu'elle se trouve juste à côté de Sidi Abdelrahman, le port qui a eu lieu, où on trouve aujourd'hui tous les yachts qui viennent du Golfe arabe et qui s'installent pour la visite. Et l'Alamein, elle a de très belles plages, on a réalisé d'excellents tours, un centre commercial, et dans le futur, je serais certaine qu'il va y avoir des centres d'éducation comme une université et autres pour le développement. Le fait qu'on réalise aujourd'hui l'ouverture de l'aéroport de l'Alamein crée un tourisme énorme pour les 200 km entre El Alamein et Marsa Matruh. Comme par exemple aujourd'hui on a Ras El Hekma qui démarre en voie de développement. Ces 200 km, si je prends le calcul entre Alexandrie et Siwa, 600. Les premiers 300, on trouve déjà sont développés. Ça veut dire Alexandrie, les premières 30 km, c'est l'extension de la province elle-même. Et ensuite les zones touristiques avec les plages. Aujourd'hui, pour El Alamein, on n'oublie jamais qu'elle n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres d'El Daba, le nouveau centre nucléaire de l'Égypte, et on trouve une efficacité de cet aéroport pour servir les experts et le tourisme. Aujourd'hui, la zone de l'Alamein se caractérise aussi bien par une présence touristique égyptienne et du Golfe. On a beaucoup d'investissements qui se réalisent dans la zone, beaucoup de fêtes, beaucoup de festivités, et le festival qui a eu lieu l'année dernière, il a attiré presque 1 million de personnes, et cette année, on s'attend à au similaire, vu que c'est une zone d'une réputation mondiale, avec tous les projets qui se réalisent, le développement, le chemin qui se trouve juste derrière, ça veut dire l'autoroute qui a été réalisée,
Et l'Égypte aussi bien, elle a un projet pour développer dans l'arrière-ville un développement pour l'ancien centre pour le moderniser. Monsieur Simon Saïr, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans un communiqué publié hier, le ministre des Finances Mohamed Maït est revenu sur les principaux indicateurs de l'économie égyptienne, affirmant que ceci est sur la bonne voie en dépit des tensions régionales et internationales. Les prévisions des agences de notation sont positives et la Banque mondiale prévoit une croissance de 4,2% pour 2024-2025. Le point. Dans un communiqué publié mardi, le ministre des Finances Mohamed Maït est revenu sur les principaux indicateurs de l'économie égyptienne, affirmant que celle-ci est sur la bonne voie en dépit des tensions régionales et internationales. M. Maït a souligné la notation positive obtenue par l'économie égyptienne auprès des 3 institutions de notation internationale, Fitch Ratings, Moody's et S&P Global Ratings. La Banque mondiale prévoit un taux de croissance de 4,2% en Égypte durant le prochain exercice financier, ce qui est conforme aux objectifs du gouvernement, 4,6%, a déclaré le ministre. Les recettes de l'État se sont élevées à 2 600 milliards de livres égyptiennes en 2023-2024, soit une hausse de 1 600 milliards de livres due notamment à une meilleure gestion fiscale, réduction de l'évasion fiscale. Le ministre des Finances a affirmé que les secteurs de l'éducation et de la santé ont vu leurs recettes augmenter en 2023-2024. L'éducation a reçu 226 milliards de livres égyptiennes, soit plus 20% par rapport à 2022-2023. Et le secteur de la santé a reçu 156 milliards de livres, en augmentation de 31,9% par rapport à l'année d'avant. Quant aux subventions et aux allocations sociales, elles se sont élevées à 467 milliards de livres en 2023-2024, soit une hausse de 26% par rapport à l'année 2022-2023. M. Maït est revenu sur les prévisions pour l'exercice 2024-2025. Le taux de croissance devrait se situer autour de 4,2% en 2024-2025. L'excédent budgétaire par rapport au PIB devrait se situer autour de 5,8% contre 1,6% en 2022-2023. Le déficit budgétaire total passera à 3,9% du PIB contre 6% fin juin 2023. Enfin, le ratio dette PIB devrait baisser à 90% en 2024-2025 contre 95,8% en 2022-2023. Il sera de 88,2% en 2025-2026 et de 80% en 2026-2027. Le ministre a signalé enfin que les investissements financés par le Trésor public au cours de la période allant de juillet à mai dernier se sont élevés à 179 milliards de livres égyptiennes, soit une baisse de 8%, et ce pour laisser la place au secteur privé. L'armée israélienne a annoncé avoir approuvé des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban après des jours d'escalade avec le Hezbollah dans la zone frontalière en marge de la guerre dans la bande de Gaza. Le point. Les échanges de tirs sont presque quotidiens à la frontière nord d'Israël avec le Liban depuis l'attaque du Hamas, allié du Hezbollah libanais, contre Israël le 7 octobre. Mardi, l'armée israélienne a annoncé que des plans opérationnels pour une offensive au Liban avaient été approuvés et validés lors d'une réunion entre généraux consacrée à une évaluation de la situation. Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, avait mené peu avant le Hezbollah de destruction à l'issue d'une guerre totale. Au même moment, l'émissaire du président américain Joe Biden, Amos
Hoshton se trouvait à Beyrouth, où il a jugé urgente une désescalade entre Israël et le Hezbollah, parlant de situation grave. À Beyrouth, l'émissaire du président américain, M. Hochstein, a affirmé que le plan présenté par Joe Biden représentait une chance pour mettre fin au conflit à la frontière israélo-libanaise. Mais le ministre israélien des Affaires étrangères a averti que dans une guerre totale, le Hezbollah sera détruit et le Liban sera touché durement. Un peu plus tôt, le Hezbollah avait diffusé des images présentées comme prises par un de ses drones au-dessus de Haïfa, grand port du nord Israël. Cette escalade à la frontière libanaise intervient au moment où Benjamin Netanyahou fait face à des critiques grandissantes pour sa conduite de la guerre à Gaza. Mardi soir, comme la veille, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement à Jérusalem pour réclamer des élections anticipées et un accord qui permettrait la libération des otages. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.